Hello tout le monde. Aujourd'hui, le but, ça va être de regarder comment on se lance proprement sur TikTok Shop en 5 étapes qui sont entre guillemets toutes simples, mais qui prennent malgré tout du temps et sur lesquelles on ne peut pas mettre de côté certains éléments. Au contraire, il faut surtout penser à en ajouter. Le but, c'est de faire une rétrospective de tout ce qu'il faut regarder pour pas se faire strike par TikTok ou pour éviter de se lancer de la mauvaise manière. Première chose, c'est la création du compte TikTok Shop. Ça, c'est la période qui est assez rapide, mais où il y a pas mal de vérifications avant de vous donner l'autorisation de commencer à vendre. On crée le compte, autorisation d'identité, de justificatif d'entreprise, etc. On fait la confirmation bancaire. Ici, on peut faire la demande deux, trois fois avant que ce soit validé. C'est encore un petit peu bancal côté TikTok. Donc ça, ne pas hésiter à revenir à la charge plusieurs fois, c'est normal. On ajoute un entrepôt de stockage et de collecte. Alors il faut, s'il y a une synchronisation derrière, comme on le verra juste là, si c'est synchronisé avec la boutique Shopify, ou même WordPress ou quoi que ce soit d'autre, il faut absolument que ce soit le même dépôt, sinon il n'y aura pas d'équilibre, il n'y aura pas en fait de liaison entre les stocks disponibles sur la boutique Shopify et ce qu'il y aura sur TikTok. Il faut vraiment tout lier et en profiter aussi pour retrouver tous les numéros du coup d'identification de produits EAN pour être sûr vraiment d'être parce que déjà s'il n'y a pas les numéros d'identification, TikTok vous empêche de faire la synchronisation. Donc ça fait partie de tous les éléments à préparer en avance. Pareil, définir les tarifs de livraison, synchroniser le compte TikTok officiel, faire un dépôt d'autorisation de marque pour pouvoir utiliser votre nom de marque directement dans le titre des produits. Et puis ça aussi, ça ajoute aussi pas mal de crédibilité. Et faire une autorisation de catégorie pour tout ce qui va être produit food, santé, maternité. Ici, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il demande un enregistrement FBO, sauf que l'enregistrement FBO, c'est un document européen qu'on ne nous délivre pas en France. Si vous galérez à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire, mais FBO, en toute logique, en France, c'est votre extrait Cabis. Donc voilà, vous faites un upload de votre extrait Cabis directement. Une fois que tout ça c'est fait, on peut passer sur l'optimisation de la boutique. Ici, ce qu'il faut, c'est pas ajouter tous les produits que vous pouvez avoir sur votre boutique initiale, mais c'est d'ajouter uniquement les produits qui ont un réel potentiel, un fort potentiel. Donc, c'est quoi un produit à fort potentiel? C'est un produit entre 10 et 100 euros. Un produit qui a un vrai potentiel de viralité, où c'est facile de faire de la vidéo, avec une possibilité aussi d'envoi de masse aux affiliés, parce que évidemment, si vous vendez des produits 500 euros, vous pouvez pas envoyer ça à 200 créateurs. Que si vous vendez des produits peut-être 30, entre 20 et 40 euros, c'est beaucoup plus facile d'envoyer ces produits-là à des créateurs, d'envoyer en masse. La différence entre les coûts qu'on peut avoir en publicité ou même à la création de contenu UGC, on n'est pas forcément perdant là-dedans, surtout derrière, il y a de la création de contenu qui est faite et il n'y a pas qu'une vidéo qui est produite derrière. Donc ça vaut vraiment le coup de se concentrer là-dessus et d'être prêt à envoyer des produits. C'est sûr, c'est que si on n'est pas prêt à envoyer des produits en volume, ça ne pourra pas fonctionner parce que c'est les affiliés qui génèrent le plus de ventes sur TikTok Shop. Ensuite, il faut que le produit soit facilement compréhensible. Si c'est pas le cas, il faut absolument retravailler tout l'argumentaire de vente pour que ce soit facile à comprendre en vidéo et aussi en étant sur la fiche produit. Mais le plus important, ce qu'il faut dire, c'est qu'en vidéo, même sans parler, sans expliquer ce que c'est, il faut qu'on comprenne directement à quoi s'attendre. Et les produits, il faut que ce soit des effets pratiques, avec un effet wow qui fonctionne très très bien sur TikTok et aussi qui fonctionne parfaitement bien, c'est tout ce qui est produit, problème, solution. Une fois que ça c'est fait, on va optimiser les fiches produits. Le carrousel, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tunnel de vente sur les 9 images produits. On peut ajouter 9 images dans le carrousel. Il faut l'exploiter au maximum. Tous ceux qui mettent une, deux photos, ça ne marche pas. Le but, encore une fois, les photos produits, c'est un tunnel de vente visuel. Le tunnel de vente visuel, c'est quoi? Ça, on utilise la méthode AIDA. En première image, on met le hook visuel. Il faut que visuellement, ça attire l'œil. Ne pas hésiter à mettre une couleur un petit peu plus vive pour que dans le feed directement de la boutique TikTok, on puisse vous reconnaître directement et on va avoir l'œil qui va être porté si votre produit n'est pas sur un fond blanc classique, on n'est pas sur Amazon. Il faut une promesse claire en deuxième image, troisième image, tout ce qui est preuve sociale, crédibilité. En cas de fonctionnalité clé, les points forts, 5 zoom produit, 6 usage réel et démonstration, 7 résultats ou bénéfices visibles, 8 comparatifs ou objections levées et 9 call to action, offre, urgence, etc. à adapter en fonction des offres en cours, évidemment. Deuxième chose sur l'optimisation d'une fiche produit, ça va être le titre du comment ça fonctionne. C'est une majuscule sur la première lettre de chaque mot. C'est pas moi qui le dis, c'est TikTok Shop qui préconise. Il faut abréger toutes les mesures. Donc kilogramme, on va pas écrire kilogramme, on va écrire son abréviation, kg, pareil pour centimètre, etc. Le but c'est d'optimiser la place. Et ça c'est la formule typique qui a été recommandée pareil par TikTok Shop où on va mettre le nom de marque
ce contenu, le champ d'application, type de produit, fonction, caractéristiques principales. Ça, il suffit d'aller sur TikTok, directement regarder un petit peu ce que font les produits, les boutiques en vedette qu'on peut retrouver directement dans l'onglet boutique et vous verrez qu'elles utilisent toute cette formation. Les descriptions, faut pas hésiter à varier le format d'image. On peut ajouter des images en 16 neuvième, 9 16e, et aussi des images carrées. Ça, c'est bien parce que ça permet aussi de créer un équilibre entre ce qu'on veut montrer et parfois le visuel portrait. Forcément, on peut ajouter plus d'informations. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à mettre en avant. Mais on peut s'amuser à donner un petit peu de forme aux descriptions en jouant sur différentes formes d'images. Donc ça, c'est super. Il faut toujours accompagner les images d'un texte complémentaire. L'image, elle est vraiment là d'un point de vue visuel. Le but, c'est de donner envie d'en savoir plus, que ce soit facile à comprendre. Si par exemple, on met en avant des visuels qui peuvent donner des dimensions sur un produit, forcément, ça parle beaucoup plus quand on fait un visuel pour montrer tout ça et le présenter. Mais évidemment, il ne faut pas hésiter à introduire le visuel ou alors à compléter des informations de manière totalement écrite. Et puis ce qui est intéressant avec TikTok Shop et la rédaction de description, exactement comme sur Amazon, c'est qu'on peut utiliser des balises de H à H1, H2, H3, etc. Vraiment, le but, ça va être de référencer au mieux la page produit. Et une fois qu'on a fini de rédiger la page description, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un call to action tout en bas. Par exemple, commandez votre produit dès maintenant et profitez de X euros de réduction immédiate pour leur rappeler qu'il faut remonter en haut s'ils ont envie de choisir une variante possiblement, passer leur commande, etc., etc. Ne pas hésiter aussi peut-être à ajouter commander en 2 clics grâce à Apple Pay ou ce genre de choses. Pareil, mettez des éléments dans votre description, tout ce qui peut être visuel sur les paiements sécurisés, histoire de rappeler c'est rassurant, ça donne envie, plus envie en tout cas de mettre sa carte sur TikTok ou d'acheter avec Apple Pay. Vous pouvez aussi préciser que l'achat est possible justement avec Apple Pay. N'hésitez pas, comme sur votre site internet, à mettre toutes les informations, par exemple, sur les médias qui parlent de vous. Si on a parlé de vous chez TF1, BFM, etc., parlez-en, montrez-le, c'est important, ça rassure. Et en France, c'est comme ça qu'on est habitué aussi à faire confiance à des marques et à des produits. Vous, ne pas hésiter à reprendre tous les codes que vous avez sur votre e-com qui fonctionnent probablement très bien et les réimplanter dans la description de TikTok Shop où on a cette liberté de pouvoir le mettre en place. Quatrième chose, ça va être toutes les caractéristiques. Suivant la catégorie de produits que vous vendez, vous pouvez choisir des caractéristiques. Ça peut être des dimensions, des saveurs, des goûts, le nombre d'unités par produit, tout ce qui est information de stockage, allergènes, etc. Il faut être super précis. Alors évidemment, ça prend du temps. Ce qui est intéressant avec TikTok, c'est que dans le back-office, on peut directement créer des modèles de fiches. On n'a plus qu'à les réutiliser et changer les informations si par exemple c'est une variante ou quelque chose comme ça. Mais au moins le plus gros du travail est fait, ça évite que ce soit trop redondant, trop rébarbatif, surtout qu'il n'y a aucune valeur ajoutée sur cette tâche-là. Donc c'est totalement possible. Mais le but, c'est vraiment de lever toutes les objections possibles et surtout sur les domaines comme la food ou comme tout ce qui va être des produits qui ne sont pas forcément universels et qui s'adaptent à certaines catégories, certains modèles. Par exemple, tout ce qui va être accessoires de téléphonie, il ne faut pas hésiter vraiment à préciser les modèles sur lesquels c'est possible de l'adapter et ceux sur lesquels ce n'est pas possible également. Donc il faut vraiment rentrer dans le détail, c'est super important. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va déposer les produits en collaboration ouverte. Le but, ça va être de filtrer quand même les créateurs qui pourront communiquer sur le produit. Il ne faut pas faire appel entre guillemets à n'importe qui, mais il ne faut pas non plus être trop restrictif parce qu'on ne sait pas encore, ça reste nouveau en France, on ne sait pas encore ce que c'est un bon vendeur ou un mauvais vendeur d'un point de vue créatif. Et ne pas oublier, c'est que les créateurs de contenu, ce ne sont pas des commerciaux ou des vendeurs, ce sont des créateurs de contenu. Donc leur but, c'est de prendre une bonne com, forcément, et de faire d'avoir envie de générer un maximum de vidéos pour avoir un maximum de ventes. Parce que si le créateur fait une vidéo pour parler de votre produit, une vidéo, ça ne fonctionnera pas. On le sait, hein, ce qui fonctionne, c'est les tests, les itérations, les variantes. Et si le créateur, il a un intérêt de faire ça, c'est parfait. Déjà, pour commencer, avant de partir sur de la collaboration en target, donc collaboration ciblée, on reste sur de la collaboration ouverte. Et à partir de ce moment-là, on attend de voir quel type de créateur apporte le plus de résultats. Et à partir de ce moment-là, on le fait rentrer en collaboration ciblée. Et sur cette collaboration ciblée, le mieux, c'est de leur proposer un tarif fixe plus une commission pour leur donner envie de continuer à produire et beaucoup plus en leur demandant une vidéo par jour, idéalement. Ou alors, sinon, on peut mettre aussi en place un système de récompense par palier, comme a très bien fait la marque Goli, où, par exemple, à partir de 10 000 euros de vente générée, vous pouvez leur offrir des AirPods ou ce genre de choses.
Ça, vous n'hésitez pas à confirmer ça avec votre comptable. Si fiscalement tout ça c'est possible, en toute logique, si on fait passer, alors ça je balance ça comme ça, mais si on fait passer cette information euh, en prime, non en frais publicitaires, pardon, et pas en prime justement, c'est ok du moment que c'est pas considéré comme quelque chose de déductible, etc. Vous êtes totalement en règle, donc c'est possible de le faire en France, il n'y a pas de souci, il faut juste faire les choses correctement et ne pas hésiter à voir avec votre comptable directement en amont. Une fois que ça c'est fait, on va aussi se concentrer sur votre domaine à vous. C'est gratuit et ça, c'est à vous de le produire et ne pas hésiter à produire un maximum de contenu. C'est les vidéos shoppables, donc les vidéos avec option d'achat. Il faut en poster au moins 5 par semaine, idéalement du lundi au vendredi parce que vous êtes présent et le but, c'est pas d'en faire trop à l'avance parce qu'il y a des tendances qui arrivent régulièrement sur TikTok et le but, c'est de pouvoir s'adapter et toujours avoir une marge de manœuvre. Mais c'est vraiment le minimum. Ne pas oublier que les réseaux sociaux, ils sont utilisés quotidiennement, 24 heures sur 24. Si vous voulez savoir les heures à laquelle votre audience se connecte, autant pour les vidéos shoppables que pour lancer du live shopping, vous avez juste à aller sur TikTok Studio et vous pouvez regarder les heures de présence de votre audience et ça permet voilà, d'avoir des périodes stratégiques sur lesquelles poster ou alors se connecter en live. Le but ici avec les vidéos shoppables, ça va être d'ajouter le lien du produit concerné. Donc évidemment, avant chaque création de vidéo, il faut qu'il y ait une intention. On sait qu'on veut vendre ce produit, de quelle manière on va le vendre, et forcément, ça va amener les choses. Ne pas chercher également à vendre trop tôt. Il faut respecter les codes de TikTok et de la création de contenu en règle générale, c'est le watch time. Ne pas hésiter à présenter le produit un petit peu plus tard dans la vidéo et pas chercher à le vendre trop tôt. C'est une erreur classique de commercial à vouloir trop rapidement parler de son produit et ben, on a tendance à perdre les gens trop rapidement. Sauf que là, en un coup de pouce, on vous oublie totalement, donc il faut être hyper stratégique et donner envie de vous écouter. Donc on fait plusieurs tests, plusieurs formats, et une fois qu'on a trouvé ce qui fonctionne, on capitalise sur ce qui marche. Il y a une entreprise qui le fait très très bien, qui s'appelle Mobile Club, qui enfin, propose des solutions de téléphonie, et ils ont capitalisé sur un format. Ce format, c'est quoi? C'est donner une vidéo, c'est une astuce pour les télé, pour qu'on peut découvrir sur notre téléphone, et la plupart du temps des astuces que les gens ne connaissent pas. À partir de ce moment-là, on apporte de la valeur gratuitement. Les gens veulent nous écouter, ils obtiennent de l'information et de la valeur qu'ils peuvent appliquer dans leur quotidien de manière immédiate. Donc ils ont tout intérêt à liker, à commenter, à partager, à enregistrer et à s'abonner. Et ça montre à l'algorithme que votre contenu est intéressant. Et forcément, ça générera beaucoup plus de ventes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, ne pas chercher à vendre trop tôt. Une fois qu'on a ça, on capitalise. Et ensuite, on va lancer tout ce qui va être live shopping. Donc, comment ça fonctionne? Avant de lancer un live, il faut teaser, il faut donner envie de vous rejoindre sur le live. Donc, on met en place des vidéos qu'on appelle de pré-hit, de préchauffage. Si vous avez besoin d'inspiration, vous avez juste à aller sur TikTok et vous regardez Outlet en live. Leur feed, c'est que des vidéos de pré-hit. Et là-dessus, forcément, ben, eux, de leur côté, ça amène du monde. Et en plus, ils ont une notoriété qui est énorme. Pour vous dire, il faut même pas de TikTok Shop. Ils ont aucun intérêt à faire ça. Toutes les ventes, ils les redirigent directement sur leur landing page. Comme ça, ils évitent de donner 5% de commission à TikTok Shop. Mais ils avaient déjà bâti tout ça avant que TikTok Shop arrive en France. Ensuite, pour les live shopping, on met en place des panneaux d'affichage. Comme j'ai pu montrer en exemple juste ici, donc là, c'est ce qui est proposé directement par TikTok. Il y a juste à le personnaliser, à personnaliser les champs qu'on met dedans. Et ici, c'est quelque chose qui a été designé. Le mieux, évidemment, c'est de le designer soi-même ou par un professionnel. Mais idéalement, il faut donner des informations pertinentes qui soient aussi brandées par rapport à votre univers. Ici, ce n'est pas du tout brandé. Ici, on est vraiment dans le délire. C'est brandé, ça se met pas en plein milieu de l'écran, c'est agréable à regarder. Et surtout, on peut donner beaucoup plus d'informations parce que là, on est limité à 2 panneaux d'affichage maximum. Que ici, on peut vraiment faire un gros visuel qu'on va après adapter en fonction de l'écran et mettre plusieurs informations un petit peu partout. Pareil, du coup, il faut se dire une chose, c'est que les panneaux d'affichage, ça a été prouvé, ça augmente du coup le taux d'entrée, donc ce qu'on appelle du join rate, excusez-moi pour mon accent un petit peu bidon, mais ça augmente le nombre d'entrées dans le live, parce que forcément ça appelle, et c'est surtout que la majorité des gens n'utilisent pas le son sur leur application, et donc du coup, il faut que visuellement, il y ait un décor, évidemment, hein, ça je ne l'ai pas précisé, mais faut qu'il y ait un décor, qu'on sache ce que vous vendez sans avoir à vous entendre, qu'on voit qu'il y a des promotions en cours, des offres flash, etc., etc. Et ensuite, avant de présenter chaque produit quand on est en live, qu'est-ce qu'on fait? On va épingler le produit.
par exemple, si cette personne présente un gâteau, j'ai l'impression que ce sont des gâteaux, donc si elle présente un gâteau au chocolat, elle va épingler, juste avant d'en parler, elle va penser à épingler son gâteau au chocolat. Comme ça, pendant qu'elle le présente, toutes les personnes qui sont intéressées, elles ont juste à cliquer ici et ça ouvre directement la page produit. C'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus smart. Ça évite aux personnes de poser des questions, de chercher, de fouiller, d'abandonner parce qu'elles n'ont pas le temps, évidemment, d'acheter. Si elles achètent, c'est de manière impulsive, il faut pas l'oublier, on est sur TikTok. Ensuite, les règles du live, c'est quoi? 2 heures par live minimum. Idéalement tous les jours. Si on peut pas, c'est minimum 3 fois par semaine. Le but après, ça va être de sponsoriser son live à l'heure. Donc on paye à l'heure. Si on est présent 2 heures par live, on va par exemple mettre 30, 40, 50 euros de l'heure. Le but, c'est d'amener toujours du monde sur son live. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, les comptes TikTok de marques n'ont pas beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que les marques savent très bien vendre de manière en paid, de manière payante, mais ont beaucoup de difficultés à vendre de manière organique. Elles veulent trop vendre leurs produits et la plupart des gens s'en foutent complètement de cette marque ou des marques en règle générale. Eux, ce qui les intéresse, à moins qu'elle ait une grosse hype comme on peut avoir avec des très grands groupes, mais sinon la petite marque française n'a pas d'intérêt en fait, on n'a pas d'intérêt en fait à la suivre. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment chercher à amener du monde sur le live. Pourquoi? Parce que s'il y a 10 personnes qui sont présentes sur le live, on le voit, il y a le petit compteur, les personnes ne se disent pas qu'il y a quelque chose d'intéressant à écouter. Par contre, si on paye à l'heure pour avoir toujours une moyenne de 150, 200 personnes minimum sur le live, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les personnes qui vont arriver ici, forcément votre live sera toujours mis en avant et le but c'est qu'il y ait le maximum de monde qui voit le live, mais forcément, ils vont dire, s'il y a 200 personnes, forcément, c'est que c'est intéressant. Forcément, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Il y a forcément une bonne affaire, une occasion à saisir. Et 200 personnes au quotidien sur un live, forcément, ça va générer des ventes. C'est obligatoire à partir du moment où vous respectez ce qu'on appelle le looping, la boucle continue qu'on peut retrouver en live. Si vous avez besoin de voir un petit peu à quoi ça ressemble, regardez des live shopping ou alors le matin, vous vous réveillez assez tôt, vous regardez du téléachat, ça dure 45 minutes, 50 minutes, vous verrez que c'est exactement le même principe. C'est un système de boucle continue pour la simple et bonne raison, c'est que comme dans une boutique physique, il y a des personnes qui voient votre boutique, elles voient votre vitrine, elles entrent, elles regardent, elles repartent. Et ça, c'est tout au long de la journée. La même personne ne reste pas dans la boutique toute la journée. C'est exactement pareil en live, d'où l'intérêt d'être présent minimum 2 heures pour qu'il y ait un maximum d'entrées. Si on fait 20 minutes de live par jour, ça ne sert strictement à rien. Et idéalement, avec le temps, ne pas hésiter à en faire vraiment une force et à être présent 8 heures par jour. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire, c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche. Il suffit d'aller regarder le compte Univers du parfum. C'est un jeune couple, je crois, qui vendent des parfums de type dupe. Ils explosent les compteurs. Ils sont en live du matin au soir et même le week-end. Et eux, ils ont aucun souci à se faire d'un point de vue chiffre d'affaires, je peux vous l'assurer, parce qu'ils ont une régularité incroyable et surtout, ils savent, ils maîtrisent la plateforme, ils maîtrisent le live et en plus, ils ont une communauté grandissante. Ils sont à plus de 70 000 abonnés alors qu'ils vendent uniquement des parfums. Vous vous doutez bien que c'est pas pour les parfums que les personnes s'abonnent, c'est aussi pour ne pas louper les lives parce qu'ils savent qu'il y a toujours des bonnes occasions à saisir. Il n'y a plus qu'à. Le but maintenant, c'est de prendre tout ça en note et de l'appliquer à votre boutique. Honnêtement, TikTok Shop, c'est une vraie opportunité à saisir. Par contre, forcément, il faut faire les choses bien, il faut être conscient de l'engagement que ça va demander. C'est une nouvelle manière de vendre. Et ce qu'il faut se prendre en compte, c'est que des marques physiques, des boutiques physiques ont beaucoup plus de facilité à vendre de manière en direct qu'une marque type DNVB qui n'a pas l'habitude de vendre de manière réelle, parce que c'est une machine, certes, sur la manière de vendre sur une page produit, mais pas forcément de vendre en direct dans une boutique, etc. C'est pas du tout la même relation qu'on a avec nos clients. Donc, tout ça, c'est vraiment à prendre en considération. Il faut un temps d'adaptation, il faut être prêt à s'engager, et à partir de ce moment-là, ça peut vraiment être un vrai Eldorado. C'est encore tout récent, et à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une bonne journée, et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça, je pourrais vous proposer également d'autres vidéos de ce type où je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails, comme par exemple la manière de rédiger un script pour les live shopping ou aussi la stratégie en place de l'affiliation de qualité qui permet justement de réduire au maximum les coûts et d'augmenter forcément les rendements derrière. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.